Bonjour Ambrose Coteau. Bonjour. Vous pouvez dire qui vous êtes? Vous êtes auteur du livre Mon Lion, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Ambrose Coteau, j'ai 20 ans et je suis actuellement du coup à l'université Sorbonne. Là, pour l'instant, je suis dans une licence qui va ensuite me permettre de tenter les écoles de journalisme. Voilà, parce que j'aimerais du coup faire ça plus tard, juste après ma licence en fait. Et avant ça, moi je viens plutôt du domaine artistique, puisque j'étais au Conservatoire d'art dramatique de Marseille et j'y suis rentrée quand j'avais 13-14 ans. Oui. Donc voilà, j'ai commencé aussi l'écriture plutôt à travers le domaine théâtral, puisque avec mon professeur, on nous donnait plutôt ce qu'on appelait des commandes, c'est-à-dire qu'en fait on avait un thème en particulier et on devait écrire une sorte de pièce de théâtre sur ce thème. Donc, j'ai commencé à développer mon style d'écriture, qui était plutôt quelque chose de très, on va dire, relatif à un humour assez noir, à des choses plutôt sombres, mais toujours empreintes d'humour. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai aussi commencé à vraiment, on va dire, parfaire mon style d'écriture en fait. J'écrivais avant, quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes, ce genre de choses. J'ai toujours adoré ça. Mais c'est vraiment, en fait, c'est au travers de la scène que j'ai commencé à trouver un style et du coup, comme on dit dans le jargon, une plume en fait, qui m'a plu aussi. Et voilà. Et ensuite, après, j'ai commencé à m'attaquer un petit peu plus tard à écrire des nouvelles, à écrire des poèmes aussi. Et là, du coup, le tout premier roman. Voilà. Qui a été publié par la maison d'édition Echo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et comment t'en es venu à écrire un roman sur le thème de la prostitution en fait? Donc, si tu peux faire un peu le résumé d'abord, parce que d'entrée je parle de la prostitution, mais oui. On va commencer par faire un résumé, je t'en prie. Ok, alors du coup, donc petit résumé de Mon Lion. Donc c'est sur une jeune fille qui s'appelle Ruby et dont le rêve est de tenter le concours du Conservatoire de Paris, donc Conservatoire national de Paris. Et en fait, afin de gagner sa vie, parce que la vie à Paris est quand même assez chère, afin de gagner sa vie, elle tombe très rapidement dans l'univers de la prostitution, parce que voilà, on va dire que j'aime pas trop employer le terme de l'argent facile, parce que c'est loin d'être un métier facile, mais on va dire que l'argent arrive plus rapidement que en tant que serveuse, ce genre de choses, et il y a quelque chose presque de l'ordre de l'addiction dans lequel on a du mal, qui nous fait souffrir, mais dont on a du mal à sortir. Et à côté de ce personnage, on a le personnage de Cléandre, qui lui, du coup, est un barman, sachant que les deux habitent donc à Marseille. Donc Cléandre est un barman qui, un soir, décide de tromper sa copine, tout simplement parce qu'il est assez lassé de son couple, il s'ennuie énormément, et un jour, il se dit voilà, je saute le pas. Et du coup, il va la tromper avec Ruby, et va s'en suivre du coup une histoire d'amour entre Ruby et son client Cléandre. Voilà, ça c'est pour le petit résumé. Je peux pas trop en dire plus, sinon ça gâcherait peut-être un petit peu. Mais c'est déjà très très bien. Non, c'est déjà très très bien et ça explique, ça pose de contexte, le cadre de l'intrigue.
Et comment, parce que j'ai été en contact avec une auteure qui s'appelle Florence Junio, qui passe un peu avant toi au niveau du calendrier de Noël de Créa Lecture. Et quand on vous regarde tous les deux, on n'imagine pas de vous, enfin c'est une opinion personnelle encore une fois, j'imagine pas de vous que, en regardant votre physique, que vous étiez capable d'écrire sur un sujet aussi sombre en fait. Elle est plus dans le fantastique, dans les thrillers, etc., les romans historiques. Et toi, comment dans ta vie tu passes du théâtre? Donc, est-ce que c'est l'imaginaire autour du théâtre, autour de l'artistique, qui t'amène à pousser à écrire sur ces thèmes-là, ou autre chose? Alors, en fait, déjà, il faut savoir que au conservatoire de Marseille, j'étais la plus jeune. Et j'étais la plus jeune de beaucoup. C'est-à-dire que j'avais des amis qui avaient 10 ans d'écart avec moi. Donc, j'avais 13 ans, ils en avaient 23. Donc, c'est quand même un écart qui est très grand à cet âge-là, en tout cas. Et en fait, du coup, c'est vrai que donc voilà, je me suis beaucoup amusée pendant ces années, mais il y avait aussi un peu le truc de me dire, étant donné que je suis jeune, je sais qu'il y a des rôles qu'on ne me donnera pas, justement parce que je suis trop jeune et que j'ai pas forcément cette maturité, ou voilà, ou une jeune fille de 17 ans qui se prostitue, même si ça existe, hein, on va peut-être moins le représenter sur scène. Et en fait, une fois, j'étais au Festival d'Avignon, donc festival de théâtre qui a lieu tous les étés. Bien sûr. Et je voyais une pièce de théâtre et c'était justement sur une prostituée. Et dans ma tête, je me suis dit, bon bah, si personne ne me donne un rôle de prostituée, ben moi, je vais m'en écrire un. Et en fait, du coup, l'idée à la base est partie de là. Et donc, Mon Lion devait être une pièce de théâtre à la base, et pas un roman. Voilà. Et donc, je me souviens que j'avais commencé à écrire un petit peu des sortes de petits synopsis pour la pièce. Mais bon, voilà, j'étais pas forcément convaincue de ce que j'écrivais. Et puis finalement, ça s'est transformé en roman un petit peu plus tard. Du coup, ça a été une idée qui était là au départ, que j'ai laissée en suspens et que j'ai reprise après. Et en fait, finalement, cet univers de la prostitution qu'il y a dans le texte, il est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout un roman qui se veut qui veut dénoncer la prostitution ou ce qui se passe à l'intérieur de ces milieux, parce que je pense ne pas en savoir assez sur ce milieu pour donner une critique, on va dire. Donc, je me suis renseignée comme j'ai pu pour pas dire de bêtises, mais disons que cet univers-là, c'est vraiment un univers qui est plutôt même fantasmé, en fait, plus que dans l'exactitude, pardon, des faits. Donc voilà, c'est plus, en fait, je le vois comme une sorte de fond, un peu comme une sorte de décor par rapport à l'histoire, mais la chose la plus importante dans l'histoire, c'est pas forcément ce thème de la prostitution, même s'il est en toile de fond, et qu'il est quand même présent, et qu'il y a des scènes, je pense, assez dures. Mais si je le regarde avec du recul un petit peu, c'est plus un petit peu... on va dire que l'univers de la prostitution, c'est presque une sorte un peu d'imaginaire, et ça sert en fait à plaquer les angoisses de Ruby notamment, et ça sert presque à les dépeindre sous forme d'images. Voilà, plus ça que vraiment un pamphlet sur
l'univers de la prostitution, quoi. D'accord. Oui, donc je comprends que c'est donc l'émotion, le ressenti de ce que vit Ruby, peut-être en rapport avec l'histoire qu'elle vit avec Léandre, qui compte le plus en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est un texte qui est vraiment basé sur l'émotion, sur le ressenti. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, même si, il y en a, mais il y en a pas énormément. Mais voilà, oui, en effet, c'est vraiment plus quelque chose qui est basé sur le ressenti des personnages, mais même aussi pour Cléandre. En fait, on est plus dans les pensées et dans le corps des personnages que vraiment dans leurs paroles. D'accord. Oui, d'où l'intérêt du roman en fait. Voilà. Voilà. Tout à fait. Mais non, j'entends bien que tu viens du théâtre. Pour quelqu'un qui a juste 20 ans, on va te dire au départ tu viens du théâtre, ça doit être assez surprenant. Car tu parles vraiment comme si t'étais tu parles vraiment comme une artiste affirmée en fait, et c'est assez surprenant. Enfin, oui, et oui, effectivement, c'est tout le principe un peu du roman, contrairement au théâtre, c'est que dans le théâtre, ça se voit dans le geste et les émotions du visage de la personne, les émotions, que dans le récit à écrit, ça passe effectivement par les différents descriptions que tu fais du personnage, son portrait physique et aussi psychique en fait. Voilà ce que un peu ce que je voulais apporter à ton discours en fait. Voilà. Oui, tout à fait. À fait. Ensuite, je vais poser la dernière question de cette partie de cette interview. C'est qu'est-ce que tu attends? Quel est ton objectif? Quel est ton plus grand souhait pour Mon Lion? Alors, déjà, j'ai un premier objectif qui est atteint, c'est le fait qu'il soit publié. Ouais. Et ça, en fait, rien que cet objectif-là, je vais pas dire que ça me suffit parce que je serais triste qu'il tombe juste dans l'oubli un petit peu, quoi. Enfin, dans l'oubli, dans la non-connaissance. Mais déjà, le simple fait de me dire, voilà, je l'ai là, il est dans mes mains actuellement, j'ai accompli, je suis allée au bout, on va dire, de ce que je voulais faire. Rien que ça, déjà, c'est assez énorme pour moi et je réalise encore pas tout à fait parfois, j'ai l'impression. Et après, sinon, l'objectif... j'aimerais en fait, étant donné, bon voilà, il y a cette toile de la prostitution, mais je pense quand même que c'est un livre qui quelque part peut parler à tout le monde. Enfin, à tout le monde, en tout cas. Aux adultes, aux majeurs. Tout à fait. Tout à fait. Je pense pas que ce soit un roman pour les enfants. Non. Mais oui, on va dire voilà, à tout adulte. Même peut-être à toute jeune fille à partir de 16-17 ans, on va dire. Ouais. Parce que c'est aussi des questionnements que je pense on peut toutes avoir. Et du coup, c'est vrai que je me dis, voilà, si ce livre, il peut parler à certaines personnes, que ce soit en termes d'amour, parce que c'est un livre qui parle beaucoup d'amour, que ce soit en termes d'angoisse, parce que c'est un livre aussi qui parle beaucoup d'angoisse, de faire des crises d'angoisse, de comment est-ce qu'on les gère. Des personnes aussi qui sont dans l'addiction, ce genre de choses. C'est aussi un livre qui parle de l'addiction, de notre rapport à ça, du fait, un peu ce que je disais tout à l'heure, presque d'aimer et de haïr à la fois cette addiction. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est, je pense, un livre qui peut parler à une certaine catégorie de personnes, mais qui peut parler quand même à la majorité des adultes, on va dire, et des jeunes adultes. Donc l'objectif, ça serait tout simplement que qui connaissent en fait une jolie histoire, un peu comme Ruby et Cléandre qui ont
à mon sens. Après, c'est au lecteur aussi de voir si c'est une jolie histoire ou pas. Mais voilà, en fait, que l'histoire de ces deux personnages se raconte et un petit peu quand même une certaine postérité, parce que voilà, c'est génial de publier un livre, mais on a aussi envie que notre histoire elle voyage, on a aussi envie d'avoir des retours sur ce qui a plu, ce qui a déplu. Moi, je sais que j'ai comment dire, j'ai beaucoup travaillé le style d'écriture, parce que bien sûr il y a des choses qui viennent naturellement, mais il y a plein de phrases qu'on retravaille indéfiniment, et puis il y a des phrases qu'on retravaille et puis finalement on se rend compte que on n'arrive pas à faire en sorte qu'elles sonnent jolies, ne serait-ce juste qu'en termes de sonorité. Du coup, c'est vrai que voilà, peut-être avoir aussi des retours sur les sonorités que j'ai eu envie de donner à ce livre, sur le style d'écriture. C'est vrai que voilà, j'aimerais bien vraiment dans quelque chose de très fantasmé, que des personnes puissent me dire moi j'ai adoré cette phrase, et je l'ai relue peut-être plusieurs fois, ou voilà, ce genre de choses qui pour moi serait la suite de l'accomplissement en fait. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, oui, je t'ai pas posé la question, mais effectivement, je ne sais pas combien de temps tu as pris pour l'écrire, ce roman, mais on sent bien le travail que tu as eu derrière, en fait. Et j'aurais dû poser cette question avant, mais c'est maintenant qu'elle vient. Et effectivement, combien de temps as-tu passé pour écrire ce roman? Parce qu'on sent le travail que tu as accompli. Alors, je crois que j'ai mis en tout, j'ai mis 2 ans à peu près. Ah ouais. En fait, après c'est 2 ans, mais avec aussi de nombreuses pauses à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai eu des moments où pendant 2-3 mois, j'ai écrit aucune page, par exemple. Aussi parce que en même temps que j'écrivais ce livre, voilà, il y a eu des événements dans ma vie en parallèle qui faisaient que parfois l'écriture est un exutoire qui fait du bien, mais parfois aussi l'écriture peut être quelque chose qui nous fait excessivement mal, et il faut savoir aussi se préserver, à mon sens. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait des moments où je lâchais beaucoup l'écriture, et puis d'autres périodes où voilà, où pendant 2-3 mois j'écrivais quasiment tous les jours, où je retravaillais, ou ce genre de choses. Et notamment quand j'ai mis le point final à ce roman, il m'a fallu quand même. En fait, j'ai mis le point final. Je me suis dit voilà, c'est fini. Je veux plus jamais en entendre parler. Et j'y suis revenue peut-être 4 ou 5 mois plus tard pour le retravailler des détails, retravailler le style, et après prendre la décision de me dire allez, j'essaye de le proposer à des maisons d'édition. Voilà. Ok. Et ce que je demande, enfin, tu es la première auteure à qui j'ose de poser cette question. On t'a pas demandé au niveau de la maison d'édition de faire changer, d'évoluer une péripétie, la fin ou quoi que ce soit? Ils ont accepté tel quel ton roman, en fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, avec eux, j'ai retravaillé. Alors, il y avait 2-3 effets de style, par exemple, qui étaient peut-être un petit peu maladroits, des tournures un peu maladroites, du coup qui m'ont, comment dire, qui m'ont mis devant les yeux, et du coup j'ai dit ok, avec le recul de lecteur, on change ça et ça, mais dans le déroulement de l'intrigue, la fin, etc., il n'y a pas eu il n'y a pas eu de changement ou de volonté de leur part de changer la fin. D'accord. Ok. Bah, très bien. C'est excellent. Du coup. T'as quelque chose à ajouter pour cette partie, ou je peux passer à la deuxième partie?
Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. D'accord. Je ne sais pas si tu as déjà regardé d'autres vidéos de créa-lecture faites avec d'autres auteurs, mais en fait, on propose dans cette deuxième partie de reprendre une activité qui a été publiée par Philippe Brasseur dans son livre 1001 activités autour du livre, qui a été édité chez Casterman en 2003 puis en 2013. Et cette activité s'appelle « Si tu étais un livre ». Et on l'a donc adapté pour faire une interview pour vous les auteurs. Ok. Donc je vais te poser plusieurs questions et il faudra répondre au tac au tac et tu verras, c'est très simple. Ok, allez, c'est parti. Il faut donner une explication non, laisse-toi guider. Okay. Soit tu réponds au tac au tac, soit tu réponds non, mais tu verras. Ok. Laisse venir les choses. D'accord. Donc, si la lecture était un sport, lequel serais-tu ? La danse. Ok. Si tu étais à un endroit où il fait bon lire, lequel serais-tu ? Si j'étais, pardon, j'ai un endroit où il fait bon lire. La plage. D'accord. Si tu étais une histoire, laquelle serais-tu ? Harry Potter. Waouh. Si tu étais un professionnel, un acteur du livre, lequel serais-tu ? Un auteur, un auto-éditeur, un éditeur, un illustrateur, un correcteur, un traducteur ? Un auteur ou un traducteur. D'accord. Si tu étais un livre à emporter sur une île déserte, lequel serais-tu ? Le soleil d'Escorta de Godet. Et enfin, la dernière question. Si tu étais une bande dessinée, laquelle serais-tu ? Les profs. Ok. Un personnage particulier ou pas ? Hermione. D'accord. Autre chose à ajouter ou pas ? Du coup, non. Voilà, j'espère juste que si tant est que vous lisiez, vous tous, Mon Lion, j'espère du coup que l'histoire et les personnages plairont et que j'aurai réussi à transmettre l'émotion que j'ai voulu mettre dans ce roman. Voilà, j'espère que l'émotion passera au travers des corps et des esprits de chacun. Très bien, je te remercie.